que si tu mets Connor McDavid à l'époque de Wayne Gretzky, il est meilleur que Wayne Gretzky. Fait que juste pour ça, dans la mouture de là où on est rendu, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Plein de gens dans les commentaires qui se sont un peu disaient un peu en substance, ben là, allumé, là, c'est pas juste le record, là, je veux dire, Connor McDavid, c'est le meilleur joueur de l'histoire, avec comme argument un peu ceux qu'on étayait, à savoir que les systèmes de jeu défensifs sont beaucoup plus sophistiqués aujourd'hui, les gardiens, et ci et ça. Bon, il y avait quelques nostalgiques là, qui, en contrepoids, disaient que Gretzky a joué à l'époque où il y avait de l'accrochage, ou est-ce que c'était peut-être plus dangereux en général là, de se faire arracher la tête par Scott Stevens en plein milieu de la patinoire. Mais bon, commençons simplement avec des affaires comment dire, qui n'ont pas d'envergure. Est-ce que Connor McDavid, c'est le meilleur joueur de hockey de l'histoire? Oui. C'est ça, hein? C'est ça? Ben, d'abord, c'est qu'il faut que tu regardes l'évolution de l'être humain. Là. L'être humain tel qu'il est aujourd'hui est supérieur à ce qu'il était autrefois avec la connaissance, la technologie, l'amélioration physique. Fait que si tu mets Connor McDavid à l'époque de Wayne Gretzky, il est meilleur que Wayne Gretzky. Fait que juste pour ça, dans la mouture de là où on est rendu, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Si tu le mets époque contre époque, ça se compare à Gretzky, à mon sens. Parce que le niveau... Son niveau de domination par rapport à ses pairs, là, en ce moment, il est dans un état de grâce extraordinaire. Son niveau de domination par rapport à ses pairs en temps normal depuis son arrivée dans la Ligue nationale se démarque pas autant que Gretzky. Mais en même temps, tu mets les exigences au niveau du jeu. Je pense que la qualité de la compétition autour de lui est nettement meilleure que ce à quoi Gretzky faisait face. Ouais. Gretzky, la moitié des équipes ne valaient pas un clou. Les gardiens, c'était facile de déjouer les gardiens comparé à ce que c'est aujourd'hui. Puis bon, c'est sûr que chaque époque a ses contraintes. Aujourd'hui, plus de voyagement, etc. Mais je pense quand même que si tu mets McDavid à côté de Gretzky, McDavid l'emporte. Je voulais commencer là, tranquillement. OK. Écoute, moi, j'ai juste accroché sur quelque chose que Marc-Antoine a dit sur l'évolution de l'être humain. Je suis pas si certain que ça, que l'être humain a tant évolué. Ça se passe sur une très, très longue période d'évolution d'une espèce. Puis j'ai lu il y a quelques années un livre qui s'appelle The Sport Gene, le gène sportif. Puis, Monsieur Epstein, il l'avait écrit, je pense. Oui, je pense que oui. Oui, Daniel, oui. Et écoute, il me semble que c'est dans ce livre-là, puis on comparait... ils avaient fait une étude, faire courir des sprinters modernes dans les chaussures de Jesse Owens, dans le même type de chaussures sur le même type de piste que Jesse Owens avait utilisé au jeu de 1936 pour voir, tu sais, est-ce que les méthodes d'entraînement, les connaissances qu'on a et tout ça, il y avait... Écoute, c'était infime, la différence. La progression. Ouais, la progression. Fait que, tu sais, les temps s'améliorent toujours au 100 mètres, mais la qualité des pistes, la qualité des chaussures, au marathon, c'est la même chose. Ouais. Tout le monde court avec des chaussures spéciales qui ont été conçues spécialement pour le marathon, puis des chaussures qui sont plus bonnes après une ou deux courses. Et dans les piscines, c'est la même chose. On a toujours des records du monde qui tombent, mais on fait toujours des piscines de plus en plus rapides qui font de moins en moins de vagues avec des technologies plus avancées. Je ne suis pas sûr que l'être humain a tant progressé que ça. Mais pour revenir à la question fondamentale, je m'excuse du détour, mais je trouve que c'est un débat, débat vraiment passionnant. Là, parce qu'on a tendance souvent à dire ça. Les athlètes aujourd'hui sont plus gros, plus forts, meilleurs. Un peu comme le slogan de l'homme de 6 millions quand on était jeune. Mm-hmm. Mais est-ce que McDavid est le meilleur joueur de tous les temps? En même temps, c'est un débat. Est-ce que Wayne Gretzky était meilleur que Maurice Richard? Est-ce que c'est toujours un jeu amusant de comparer les époques? Mais il est certainement... Parce que avec ce qu'il fait, il est certainement dans la course. Parce que c'est vrai que l'argument à contrario, je disais, tu mets Connor McDavid à côté de Gretzky, puis je pense que McDavid est meilleur. À l'inverse, si tu prends Gretzky puis tu l'amènes avec les bâtons d'aujourd'hui, les patins d'aujourd'hui, la connaissance, les méthodes d'entraînement d'aujourd'hui,
Et sont les dévouements, c'est ça, et les qualités probablement aussi qu'on arriverait à un... Et pas limité par une ligne rouge qui les passe de 2 zones et tout ça, ça serait... Moins d'accrochage, alors... Non, la vérité, c'est qu'il n'y a jamais de réponse ultime là, à ce genre de questions-là. Ce sont des débats de taverne infinis. Mais que la question se pose, c'est éloquent. Je pense. Et comme je voulais le faire mardi, je pense que c'est important d'insister sur le fait qu'on est privilégié. C'est privilégié le moment qu'on vit là. Maintenant, il était temps, j'allais dire, il était temps que McDavid ait cette scène-là, puis qu'il puisse démontrer ce qu'on voit là. Je me faisais la réflexion, je me disais, je comprends là, qu'il n'y a pas toujours eu le même encadrement et tout, mais de le voir traîner cette équipe-là depuis 2 matchs, je suis surpris que ça a pris tant de temps pour qu'on en soit là. Oui, puis surtout que tu dis traîner cette équipe-là, c'est que d'habitude, on regarde les Oilers puis on se dit c'est un monstre à 2 têtes, mais en ce moment, Leon Draisaitl n'est pas l'ombre de lui-même. C'est épouvantable. Il y a 5 points à ses 10 derniers matchs. Il n'y a pas d'impact sur la patinoire, puis il y en avait énormément, au moins autant que McDavid dans les 2 premières séries. Mais à partir du moment où on est arrivé en finale d'association, son affaire a ralenti beaucoup. Puis là, c'est vraiment McDavid qui conduit l'autobus. Puis oui, effectivement, même si les Oilers avaient perdu les 3 premiers matchs de la série, tu sentais quand même sa présence. Il était quand même dominant. Puis écoute, il y a 1 semaine à peine, on était ici avec notre ami Gascon dans l'écran cathodique, puis on discutait de trophée Conn Smythe en se disant, ben là, Bobrovski, peut-être Barkov. Ouais. Mais là, ça a pris 1 semaine pour que finalement le vent change de côté, puis je pense qu'on serait surpris que ce soit pas McDavid qui l'emporte, peu importe qui soulèvera la Coupe Stanley en fin de compte. Peu importe. Cette finale-là était insignifiante avant que McDavid se lève. Là. Il a créé cette finale-là de toutes pièces.